Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde dans le cinquième cours d'anatomie dans l'unité du système cardio-respiratoire, deuxième année médecine. La vascularisation et l'innervation du cœur. Bismillahirrahmanirrahim. Introduction. Les artères du cœur sont les artères coronaires droite et gauche et leurs branches. Les veines du cœur se drainent dans deux systèmes principal et accessoires. Les lymphatiques se disposent en deux réseaux, profonds et superficiels. L'innervation est double, intrinsèque et extrinsèque. On commence par les vaisseaux du cœur. Premièrement, les artères. On a deux artères, qui sont les artères coronaires droite et gauche. Ce sont les premières branches de l'aorte. Elles naissent au niveau du sinus de Valsalva, qui est cette dilatation au niveau de l'origine de l'aorte. Elles sont de type terminal, donc peu ou pas d'anastomose, et leur calibre est de 3 à 5 mm. Elles forment autour du cœur deux couronnes, d'où leur nom. La première dans le sillon coronaire et la deuxième incomplète dans le sillon interventriculaire. L'artère coronaire droite, elle naît du flanc droit de l'aorte ascendante au niveau du sinus de Valsalva, au-dessus de la partie moyenne de la cuspide antérolatérale droite. Pour son trajet, elle passe sous l'auricule droite, s'engage dans le sillon coronaire jusqu'au niveau du bord droit et se coude pour rejoindre le sillon interventriculaire postérieur. Pour sa terminaison, elle se termine au niveau de la croix des sillons en donnant ses branches terminales. Pour les branches collatérales de l'artère coronaire droite, on a des rameaux vasculaires qui sont représentés par le rameau de cône artériel. Les artères atriales, on a l'artère atriale supérieure droite ou artère sino-atriale et les artères atriales moyennes et inférieures. Pour les artères ventriculaires, on a l'artère du bord droit ou marginale droite et les artères ventriculaires droite postérieure et antérieure. Les branches terminales, on a deux, le tronc rétroventriculaire gauche inférieur et l'artère interventriculaire inférieure qui donne des branches ventriculaires droites, des branches ventriculaires gauche et des branches septales inférieures ou perforantes inférieures destinées à la cloison interventriculaire et au nœud atrioventriculaire. Maintenant pour l'artère coronaire gauche. Origine, elle naît du flanc gauche de l'aorte au niveau du sinus de Valsalva, au-dessus de la partie moyenne de la cuspide antérolatérale gauche. Son trajet est court, 3 à 4 cm, entre l'artère pulmonaire et l'auricule gauche. Elle se termine au niveau du sillon interventriculaire antérieur et donne deux branches terminales, l'interventriculaire antérieure et l'artère circonflexe. Pour ses collatérales, elle donne des rameaux vasculaires pour les parois de l'aorte et du tronc pulmonaire. Pour ses branches terminales, on a l'artère interventriculaire antérieure. Elle chemine dans le sillon interventriculaire antérieur et se termine au niveau du sillon interventriculaire inférieur. Elle s'anastomose avec l'artère interventriculaire inférieure qui est une branche terminale de l'artère coronaire droite. Elle donne des branches ventriculaires antérieures droite et gauche, inférieures droite et gauche, et les artères septales ou perforantes destinées aux deux tiers antérieurs du septum interventriculaire. L'artère circonflexe, elle passe dans le sillon coronaire gauche et se termine près de la croix du sillon. Elle s'anastomose avec l'artère rétroventriculaire gauche. L'artère circonflexe donne des branches atriales, des branches ventriculaires gauche latérale et inférieure, dont la plus importante est l'artère marginale gauche ou l'artère du bord gauche. Les anastomoses. Les artères coronaires sont de type terminal. Les anastomoses existent mais peu fonctionnelles, peu ou pas de suppléance. L'absence de l'irrigation entraîne un infarctus du myocarde.
On a 4 catégories d'anastomoses. Des anastomoses intracoronariennes, qui sont des anastomoses entre les branches de la même artère coronaire. Les anastomoses intercoronariennes entre les deux artères coronaires. Les anastomoses extracoronariennes entre les artères coronaires et les vaisseaux voisins. Et des anastomoses intramyocardiques, qui sont des anastomoses visibles microscopiquement. Pour les territoires vasculaires, on a deux systèmes, celui de la coronaire gauche de la contraction, il vascularise le myocarde, et celui de la coronaire droite de la conduction, qui vascularise le tissu nodal. Pour les territoires de l'artère coronaire gauche, on a l'atrium gauche et l'auricule gauche, le ventricule gauche sauf la portion adjacente au sillon interventriculaire postérieur, la portion du ventricule droit adjacente au sillon interventriculaire antérieur, les 2/3 antérieurs de la cloison interventriculaire et la branche droite du faisceau de His et en partie sa branche gauche. L'artère coronaire droite, elle assure la vascularisation de l'atrium droit et l'auricule droite, la cloison interatriale, le ventricule droit sauf la portion adjacente au sillon interventriculaire antérieur, la portion du ventricule gauche adjacente au sillon interventriculaire postérieur, le tiers postérieur du septum interventriculaire et le système cardio-necteur presque en totalité. Maintenant pour la vascularisation veineuse, on a deux systèmes veineux, un système principal ou système du sinus coronaire, regroupant les veines superficielles satellites des artères coronaires, et un système accessoire regroupant des veines profondes qui se drainent directement dans les cavités cardiaques. Le sinus coronaire, c'est un segment dilaté de 3 cm de long et 1 cm de large. Il est situé à la face inférieure du cœur dans le sillon coronaire. Il s'ouvre dans la paroi inférieure de l'atrium droit. Son océan comprend la valvule du sinus coronaire ou de Thébésius. Il reçoit les collatérales suivantes: la veine oblique de l'atrium gauche ou veine de Marshall, la veine postérieure du ventricule gauche, la veine moyenne du cœur, la petite veine du cœur située dans le sillon coronaire droit, et la grande veine du cœur ou coronaire. La grande veine du cœur ou veine coronaire, elle naît au niveau de l'apex, chemine dans le sillon interventriculaire antérieur, se porte à gauche dans le sillon coronaire gauche et se termine dans le sinus coronaire. Elle reçoit les collatérales suivantes: les veines septales, les veines ventriculaires droite et gauche, les veines de l'atrium et de l'auricule gauche, et la veine marginale gauche. Dans le système accessoire, on a les veines antérieures du cœur ou veines de Galien. Elles sont situées à la face antérieure de l'atrium et du ventricule droit. Elles s'embouchent directement dans l'atrium droit. La plus importante est la veine du bord droit. Les veines minimes du cœur ou de Thébésius, elles sont issues des parois du cœur et s'ouvrent dans les cavités cardiaques. Concernant les lymphatiques du cœur, pour les réseaux de drainage, on a deux réseaux profonds, sous-endocardiques et myocardiques, et un réseau superficiel sous-péricardique. Les collecteurs principaux, on a un collecteur principal droit qui draine la partie droite du réseau et rejoint le canal thoracique, et un collecteur principal gauche, il draine la partie gauche du réseau et rejoint la grande veine lymphatique. Pathologie et investigation. Pour la maladie cardiaque coronarienne, on a l'angine de poitrine ou la dhabha sadriya, l'infarctus du myocarde et l'athérosclérose coronarienne. Pour les moyens d'investigation, on a l'examen général, la coronarographie, l'ECG et la scintigraphie. L'innervation du cœur, elle est double, extrinsèque et intrinsèque. L'innervation intrinsèque est représentée par le système cardio-necteur, excitoconducteur et automoteur. L'innervation extrinsèque présente le système sympathique cardio-accélérateur et le système parasympathique cardio-modérateur. On commence par l'innervation extrinsèque du système parasympathique. Les nerfs cardiaques sont des branches de nerfs vagues. Le vague est le 10e nerf crânien, donc ces noyaux sont situés dans l'encéphale.
et plus précisément dans le bulbe de tronc cérébral. Ils sont au nombre de 3 groupes de chaque côté, supérieur, moyen et inférieur. Pour le système sympathique, les nerfs cardiaques naissent des ganglions de la chaîne cervicale. Les centres nerveux du sympathique sont situés au niveau de la substance grise de la moelle épinière, de C8 à D2. Ils sont au nombre de 3 groupes de chaque côté, supérieur, moyen et inférieur. Les plexus cardiaques, les nerfs cardiaques descendent dans le cou et le thorax et se terminent dans le plexus cardiaque antérieur ou ganglion de Risberg et le plexus cardiaque postérieur ou plexus de Perman. Le plexus cardiaque antérieur ou supérieur, il est situé devant l'arc aortique et au-dessous de lui et donne les plexus coronaires droite et gauche destinés au ventricule. Le plexus cardiaque postérieur ou inférieur, il est situé à la face postérieure de l'atrium droit et donne les nerfs atriaux. L'innervation intrinsèque au système cardio-necteur, c'est le tissu nodal, c'est le stimulateur physiologique du cœur. Il est constitué de cellules myocardiques spécialisées dans la conduction et l'influx nerveux, chargées de coordonner les contractions des différentes cavités cardiaques. Les atteintes de la conduction nerveuse nodale sont à l'origine de troubles du rythme cardiaque. Ce système peut être remplacé par un stimulateur cardiaque électrique ou pacemaker en cas de défaillance. Voici un pacemaker artificiel. Le système cardio-necteur est constitué de nœuds qui sont représentés par le nœud sino-atrial et le nœud atrio-ventriculaire, et des faisceaux qui sont représentés par le faisceau atrio-ventriculaire ou faisceau de His, et ses branches le réseau de Purkinje. Le nœud sino-atrial, ou bien nœud sinusal ou nœud de Keith-Flack, il est situé près de l'ostéum de la veine cave supérieure, c'est le starter du cœur. Le nœud atrio-ventriculaire, ou nœud d'Aschoff et Tavara, il est situé au niveau de la partie inférieure du septum interatrial. Ces deux nœuds sont unis par des faisceaux internodaux. Le faisceau de His, il prolonge le nœud atrio-ventriculaire, chemine dans le septum atrio-ventriculaire et le septum interventriculaire, se termine en deux branches droite et gauche. Les deux branches se terminent dans les parois des ventricules en un réseau de Purkinje. Anatomie fonctionnelle, le nœud de Keith-Flack est l'entraîneur ou le pacemaker. Il donne un rythme de 70 à 80 battements par minute. Le nœud d'Aschoff et Tavara entraîne un ralentissement du rythme à raison de 40 à 60 battements par minute. Le faisceau de His conduit un rythme normal au réseau de Purkinje. L'électrocardiogramme ou ECG permet l'enregistrement indirect de cette conduction par la contraction des cavités du cœur. On a l'onde P qui enregistre la contraction ou systole atriale. Le complexe QRS enregistre la systole ventriculaire. L'onde T représente la repolarisation du myocarde ventriculaire. Voici quelques variations dans le tracé de l'ECG. تقدروا تقراوهم وحدكم. وهذا ما كان، والسلام عليكم ورحمة الله.